Je me demande pourquoi les jeunes sont attirés par les études et ce qui m'attirait, moi, à l'époque. La possibilité d'apprendre et de me cultiver, ou le fait de pouvoir remettre à plus tard l'entrée dans la vie adulte. Hans, lui, a su très tôt qu'il ferait de l'économie. Un diplôme en 3 ans. Le nouveau système semble parfaitement adapté à ses besoins. Quand j'étais gamin, j'étais passionné par les jeux. J'adorais réfléchir à la meilleure stratégie pour gagner. Au moment de la crise financière en 2008, j'avais 14 ans et je lisais beaucoup les journaux. Je voyais que les banques faisaient faillite et que la bourse chutait, mais beaucoup de choses m'échappaient. Ça m'a donné envie d'en savoir plus, de comprendre les mécanismes qu'il y avait derrière tout ça. Ah, le voilà. Hans et Sebastian viennent donner un coup de main à Jana pour son déménagement. Il reste une étagère, un petit bureau, une chaise et quelques cartons. Ce n'est pas énorme, mais quand même. S'ils sont tous les trois en bachelor d'économie, c'est à peu près tout ce qu'ils ont en commun. Jana, c'est la fofolle de la bande. Toujours de bonne humeur. Je ne l'ai jamais vue de mauvais poil. Sébastien, c'est l'opposé. Il est sérieux, ordonné, et il a tendance à être pessimiste. Et moi, je viens me greffer là-dessus. Je suis quelqu'un de généralement très optimiste. J'adore la nouveauté et je m'intéresse à tout. À nous trois, on forme un mélange assez intéressant. Tous les trois sont berlinois depuis peu. Avant de s'inscrire à l'université, Jana a passé une année en Amérique du Sud et en Espagne. Elle a également choisi d'étudier l'ethnologie européenne comme matière secondaire. J'ai grandi à la campagne. Quand j'étais petite, je n'arrêtais pas de changer d'activité. J'ai fait de l'équitation, de la natation, de la gymnastique. À chaque fois, je me lassais au bout d'1 an et je passais à autre chose. Je me suis longtemps demandé dans quelle matière j'allais m'inscrire. L'offre était tellement vaste. Il y avait les relations internationales, les sciences sociales et culturelles internationales. Il existe tellement de matières avec une dimension internationale. Entre les différents intitulés et les villes, j'étais complètement perdue. Je ne savais plus du tout ce que je voulais faire et où je voulais aller. Et c'est en revenant de mon année à l'étranger que j'ai su que je voulais étudier quelque chose avec une dimension internationale et en rapport avec les langues, les sciences sociales et l'économie. Sébastien était encore au lycée quand il a eu la chance de se frotter au métier de ses rêves, en travaillant comme pigiste dans une gazette locale. Les études, c'est quoi? Pour beaucoup, c'est quitter le cocon familial pour s'installer dans une ville relativement éloignée. Ne plus rentrer au bercail qu'une fois par mois ou tous les 2 mois. C'est-à-dire gérer sa vie comme on l'entend. C'est ce que j'apprécie le plus depuis que j'ai commencé. Un nom revient régulièrement dans le débat sur la réforme de l'université en Allemagne. Wilhelm von Humboldt, symbole d'un idéal d'éducation humaniste et de la naissance de l'université moderne. Pour Humboldt, les études n'étaient pas censées préparer à un métier, mais à former la personnalité. C'est la science désintéressée que le savant considérait comme la plus utile.
car c'est elle qui permet de répondre aux défis imprévus. Ces idées ont beau avoir 2 siècles d'âge, je les trouve modernes. J'ai l'impression d'entendre le slogan d'une start-up. Mais comment cet idéal s'accommode-t-il d'un système qui préconise le cumul de crédits pour des unités d'enseignement comme des miles dans d'autres domaines? Hast du auch, ne? Habe ich auch. Am Montag. Lundi à midi. Hast du Absatz? Vente? Oder nicht? Tu l'as déjà Hast du fait? schon gemacht? Nein, habe ich nicht. Non, pas encore. Ach so. 18. 18 crédits. Economics of Économie entrepreneuriale? Da musst du gucken. Faut que tu regardes. La petite comptabilité de l'étudiant allemand du XXIe siècle. Calculer des points en fonction des cours. Und dann habe ich noch 6 Plus von 6 pour Euro-Ethno. l'ethno-européenne. Insgesamt braucht man 180 Credits. Il me faut 180 crédits en tout, Für 6 Semester, wenn man répartis in sur der 6 semestres, Studienzeit si je veux finir dans les temps. will. Und 30 Credits C'est-à-dire sollte man qu'il faut eigentlich in einem récolter Semester 30 belegen, crédits dass par man eben semestre. in 6 Semestern fertig wird. Guck, bei Euro-Ethno steht nicht drin, Il n'indique pas le nombre de crédits pour l'ethno-européenne. wie viel Credits. Hier, 4. Ah si, voilà, 4. Naja, und dann darf man sich den Stundenplan Il faut éviter de auch surcharger son voll emploi du temps. Weil Au début, on pense qu'on va am Anfang réussir à denkt tout man, man faire. schafft das alles, aber im Endeffekt, Mais quand wenn les man premiers schon examens drin ist, arrivent, on réalise que la masse de travail est immense et que tout tombe en même temps. Et là, c'est la panique. J'ai encore ça à réviser, et ça, et ça. Et puis j'ai encore plein de trucs à côté. Un boulot, le sport, etc. Le problème, c'est qu'en ce moment, je suis dans les cartons. Génial, j'ai mon emploi du temps. Yana m'avait déjà parlé de sa manie de changer constamment de loisir quand elle était petite. Aujourd'hui, elle est étudiante, mais n'a pas plus envie de s'en tenir à une seule voie. Ça me rappelle des souvenirs. En ethnologie, on interroge tout, tout le temps. On apprend à observer les choses sous des angles différents. Alors qu'en économie, on apprend des modèles. Et le problème des modèles, c'est qu'ils ne correspondent pas toujours à la réalité. Du coup, l'association des deux me convient assez bien. Je ne fais pas d'études pour devenir cadre supérieur dans une grosse entreprise et gagner plein d'argent. Avant tout, j'ai envie de comprendre le monde. Les gens se plaignent tout le temps que les choses ne tournent pas rond, en politique ou ailleurs. Mais est-ce qu'ils savent comment ça fonctionne? Ils râlent. Mais est-ce qu'ils ont des solutions à proposer? Je ne veux pas faire partie de ceux qui critiquent les décisions sans rien y connaître. Et maintenant, pour tous ceux qui pensent que la comptabilité reflète tous les aspects de l'activité économique, évidemment, ce n'est pas le cas. La comptabilité ne reflète pas tout. Par exemple, vous n'y trouverez pas les lignes de crédit. Tout cela n'apparaît pas dans ce joli bilan. Point suivant, il s'agissait de la coquette somme de 55,5 milliards d'euros. Vous vous en souvenez peut-être? Il s'agissait d'une erreur dans la comptabilité d'une banque poubelle de la Hypo Real Estate. La conséquence de cette erreur était que le contribuable allemand, c'est-à-dire nous tous, s'est retrouvé avec une dette supplémentaire de 55,5 milliards d'euros. Hans, qui est venu à l'économie par le biais de la crise financière de 2008, ne doute pas un seul instant du bien fondé de son choix. Même si le carcan rigide du bachelor ne lui sied pas forcément.
On manque un peu de marge de manœuvre. C'est ce qui m'a surpris en arrivant à la fac. Je pensais m'inscrire à différentes matières, mais aussi assister à d'autres cours qui pourraient m'intéresser. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Un séjour dans une université étrangère m'a toujours semblé indispensable pour étoffer son CV. Les programmes d'échange étaient pourtant rares à mon époque. Ça fait longtemps que je sais que je veux aller aux États-Unis. Je postule pour différentes universités et les candidatures doivent partir vendredi. Maintenant, je relis une dernière fois ma lettre de motivation. Je vérifie qu'il n'y a pas de faute et que j'ai fait la meilleure présentation possible. C'est pour ça que je suis ici depuis 8 heures du matin. Je ne dirais pas que j'essaie de terminer ça à la dernière minute, parce que ça fait longtemps que je suis dessus, mais il reste toujours de petites choses à améliorer, ici ou là. Et parfois, les études, c'est tout simplement un beau moment de bonheur simple. La candidature pour les États-Unis est envoyée. Pour Hans, les choses sérieuses commencent maintenant. Je ne suis pas certain d'avoir passé autant d'examens de toute la durée de mes études que lui en un seul semestre. C'est mon dernier examen. J'en ai eu 6 ce semestre. Il y a toujours un peu de stress. On peut toujours se dire que ce n'est qu'une épreuve, mais elle est importante. Je suis quelqu'un de très orgueilleux, mais en même temps, on ne peut pas inventer plus que ce qu'on a appris. Et ce qui peut être agaçant, c'est quand on sait qu'on n'a pas tout donné. Hans utilise une méthode de mémorisation héritée de l'Antiquité. Cicéron en parlait déjà. Je crois qu'elle m'aurait été de la plus grande utilité à l'époque. Je visualise une maison, imaginaire ou réelle, avec un certain nombre de pièces, et je vais répartir mes connaissances à l'intérieur de ces pièces en les installant en quelque sorte sur des bancs et des chaises. Ensuite, il suffit que je ferme les yeux pour me déplacer dans la maison et retrouver tout ce que j'ai appris. En histoire de l'économie, on a eu 12 cours magistraux. Pour chaque cours, il y avait une 50aine de pages de notes. J'ai donc construit une rue avec 6 maisons de chaque côté, une par cours magistral. Il y a énormément de données à retenir, et cette méthode me permet de les retrouver et de ne pas tout oublier une fois l'examen terminé. J'ai pas mal d'imagination. Ça fonctionne vraiment bien comme technique. Il faut simplement y croire. Avant, on est toujours un peu fébrile parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais une fois qu'on a le sujet, on sait assez rapidement si ça va le faire ou pas. Aujourd'hui, c'était bien. On se sent soulagé quand c'est fini. Je vais enfin pouvoir souffler un peu après des mois de travail. En tendant l'oreille, on y entend des accents de contestation étudiante et une critique timide du système, presque comme à mon époque. Mais ces étudiants qui n'hésitaient pas à monter sur des barricades sont maintenant grands-parents. Ma grand-mère m'envoie régulièrement des articles de journaux. Dernièrement, c'était un article qui critiquait la façon dont on enseigne l'économie à l'université.
On accepte la situation actuelle telle qu'elle est, sans s'interroger sur les causes. On n'étudie plus Karl Marx, par exemple, alors que ces penseurs pourraient offrir des clés de lecture. Tout ça pour dire que ma grand-mère veille à ce que je me cultive et que je lise le journal, même si je ne l'achète pas. C'est le dernier jour de Gregor à Munich. Son père est venu l'aider à vider l'appartement. Demain, direction Tokyo. Dans le sac vert, il y a les livres que vous m'enverrez plus tard. Je ne sais pas si on se reverra avant, mais je ne pars pas pour toujours. J'espère bien. Ah, tu es avec Léandre. Ok. Je n'ai pas de matelas. Je me demande comment je vais vivre la première semaine. J'avais hésité à prendre un sac de couchage, mais j'essaierai de m'arranger sur place. C'est le meilleur moment pour partir. Plus tard, quand je travaillerai, je n'aurai plus le temps de m'imprégner d'un pays. Je suis en première année. Je peux me permettre de faire autre chose. En master, ce ne sera plus pareil. Il faudra que je m'immerge dans un sujet. C'est un sacré pas que je fais. Mais je pense que c'est une bonne idée de le faire maintenant. Partir au loin pour y tenter sa chance, c'est aussi ce que veut Hans, à sa manière. On se dit, demain je serai là, et on se retrouve complètement ailleurs. C'est excitant de se dire qu'on peut à peu près calculer la direction, mais qu'il existe des raccourcis et des voies de dépassement. Dans 10 ans, je me vois vivre dans une grande ville qui ne sera pas nécessairement, et même probablement pas en Allemagne. J'aurai un joli appartement, une belle compagne à mes côtés, qui me correspond et qui incarne ce que je m'imagine. Et mon travail, je l'imagine excitant, exigeant et plein d'imprévus. Parce que ma principale angoisse dans la vie, c'est la routine qui s'installe. Il est temps pour Gregor de dire adieu à ses amis. Humboldt exigeait de tisser le plus de liens possible avec le monde. Gregor a déjà commencé. Je suis curieux de voir le résultat.